On poursuit le Culture Mag de cette semaine. Hein. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon, à savoir, l'Exclu Nouveauté arrive, mais également le blind test programmé avant tout ça. Sinon, qu'au cœur de tout cela, justement, notre invité de la deuxième partie. Le focus invité, jingle. Lui, mon deuxième invité du jour, chers amis, c'est un technicien supérieur en génie civil, entrepreneur dans l'immobilier, adorateur de Dieu, fondateur et visionnaire de Donadé Ministries, qui se vestit donc dans la louange et l'adoration à Dieu et dans les œuvres sociales. C'est un chantre, c'est le chantre Donadé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Ahmed. Comment ça va? Ça va très bien. Un plaisir. Ouais, super bien. Depuis le temps qu'on prévoit faire une émission ensemble. Je te dis. On l'a fait enfin. On l'a fait enfin. C'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ta vie aussi. Alors, l'état civil béninois te reconnaît hein, sous le nom Patrice Maougnon Agblaka. Voilà. Et ton histoire avec la musique est semblable, j'ai envie de dire, à celle du commun des chantres, c'est-à-dire que tout commence par la chorale de l'église. Toujours. Histoire, raconte. Merci Ahmed, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde aujourd'hui, enfin d'être avec toi. Enfin. Je bénis également son nom pour ta vie. Je te dis d'abord félicitations pour tout ce que tu fais. Amen. C'est le 229 qui gagne. Je suis Patrice Agblaka, tel que tu l'as dit, adorateur de Dieu. J'ai connu cette grâce exceptionnelle d'embrasser la musique depuis mon jeune âge. En fait, je n'avais pas aussi beaucoup de talent avant de le commencer parce que bon, c'est comme on dit, ce que Dieu a écrit sur toi, tu veux pas, ça va s'accomplir. Mais, comme Dieu nous dit, avant de donner une vision, il donne la provision. Mais avant que la vision ne s'accomplisse, il faut que toi-même, tu puisses nourrir cette vision. Oui, les termes commencent à sortir. Hein, avant de donner la vision, de la provision, tout ça. Ouais. Voilà. En fait, la provision, c'est la ressource qui peut nourrir. Évidemment, qui permet de nourrir la vision. Voilà. Maintenant, avant tout ça, il faut que toi-même, personnellement, tu puisses nourrir cette vision qui est en toi. Alors, nourrir la vision, c'est de dire, par exemple, Ahmed, je sais que tu as l'art, tu es un présentateur, animateur, porte bien, mais en amont, tu travailles la scène, tu te prépares. Voilà. Bon, c'est pour ça nourrir. C'est ça, nourrir la vision. Tu prépares, tu travailles, tu t'exerces dans ce que tu aimes bien, dans tes rêves, ce que tu veux devenir. Donc c'est de là, bon, à partir de mon jeune âge, j'ai commencé par composer les morceaux, les chansons, tout ça là, comme je pouvais. Je ne connaissais pas les gammes, je ne connaissais pas les notes, mais ce que je sais, je chantais seulement dans ma voix naturelle et je composais. Mais ça, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi, en fait, je me suis nommé Donadé. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a donné ce nom. Sinon, moi-même, c'est Patrice Maougnon. Mais Donadé, c'est lorsque j'étais en train de composer un morceau qui m'a tellement séduit, qui a tellement touché mon âme et puis mon esprit était ragaillardi. De là, l'Esprit m'a communiqué Dona. Tu es Donadé, tu es la bénédiction. Donc, en fait. Donadé, là, en fond, c'est la composition de deux mots, en fait. Dona signifie bénédiction, Déla signifie il existe. Donc, en un mot, Donadé signifie la bénédiction en abondance. Donc, j'ai embrassé la musique dès mon bas âge. Après, j'ai fait la chorale des enfants. À part ça, bon, tu connais, Dieu continue toujours de pousser l'homme. J'ai quitté l'église catholique, je suis revenu de l'autre côté de l'église évangélique où j'ai embrassé les évangiles. J'ai reçu beaucoup d'enseignements à travers les pères qui nous ont vraiment chargés d'enseignements. Et à partir de là, j'ai embrassé également le groupe musical où j'ai fait mes premiers essais, j'ai appris la musique, les notes, tout ça. Bon, aujourd'hui, j'ai eu la grâce maintenant de devenir ce que je suis parce que, bon, j'ai nourri ma vision par l'apprentissage. Voilà, donc c'est de là qu'on nous a enseigné ce qui est le solfège, ce qui est les accords, ce qui est les notes, tout. Ce qui différencie les voix parmi elles, tu vois, il y a les différents types de voix, on nous a enseigné. Évidemment. Voilà, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être perfectionnés. Oui, voilà. Tu as fini par apprendre tout ça, en fait, pour devenir un peu plus professionnel. Voilà, tu as compris. Dans ce que tu fais. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ta véritable première composition musicale, elle remonte à quand? Est-ce que tu pourrais nous la fredonner sur ce plateau? Waouh Question. Comme qui dirait, voilà, demandez-en. Ça se dit pas. Hein? Ouais. Bon, ma véritable première composition, ça date depuis 2003-2004. Il y en a qui nous suivent peut-être en ce moment, ils n'étaient même pas encore nés. Hein. Didier, donc, je vais rapidement fredonner ce cœur-là qui dit
Oh non viens bébé. Oh non viens hello. Mba fonvi oh non viens, Yesu la tutu da sina olo. Oh non viens, mba fonvi olo. Mba fonvi oh non viens, Yesu la tutu da sina olo. Oh non viens, dialo le tonulo. Avi me fona me soku ode. Avi me plona non kesi yao. Avi me fona me la badjo. Oh c'est quoi? Oh quoi? 2003, 2003. Je vais demander juste un bout en fait. Je vais pas demander toute la chanson non plus, ok? Non, en fait, merci, merci. J'aime la dernière partie que je viens de chanter. Bon, c'est pourquoi j'ai essayé de... T'as forcé pour y aller quand même. De la fredonner, j'ai vu que tu voulais m'arrêter. 2003, Ouais. ça, hein, ça remonte à 2003 ça. Voilà. Alors je rappelle qu'en 2017 justement, tu as sorti ton premier album. Dont voici d'ailleurs la vidéo du titre éponyme, Ton miracle. Livré à la croix de Golgotha pour toi et moi, il a fait le plus grand des sacrifices que l'on ne peut imaginer. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle et ne périra point. Alléluia! Bien sûr. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, depuis qu'il est devenu ton sauveur personnel, ma soeur, tu n'as pas eu d'enfant. Depuis 10 ans de mariage, tu n'as pas eu d'enfant. Depuis 15 ans de mariage, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, depuis qu'il est devenu ton sauveur personnel, mon frère, tu n'as pas eu d'enfant. Depuis 15 ans de mariage, tu n'as pas eu d'enfant. Depuis 20 ans de mariage, et tu te soucies de ce qui se passe dans ta vie. Et tu t'inquiètes car tu n'as plus de solution chez les hommes. Jésus le fera pour toi si tu Ah, yeah. Ouais. Ton miracle, Ton miracle. Titre éponyme donc de ton premier album sorti en 2017. Le miracle de quoi? De Dieu. De l'enfantement, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai notifié ce miracle dans le single, voilà, dans ce morceau. Oui. Mais je parle en général de tout miracle. Je D'accord. parle en général à cette personne lambda qui est dans une attente particulière chez Dieu. Oui. Je suis en train de lui notifier dans ce morceau de D'être savoir patient, attendre, d'être c'est ça, hein. patient. D'attendre la bonne heure. Voilà, d'attendre la bonne heure, comme j'ai eu la bonne heure avec Aujourd'hui, mais voilà. Ahmed ce jour. La bonne heure est là, en Donc, fait. voilà. En fait, la grâce de Dieu, c'est pour dire que nous ne vivons pas la grâce. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, animés sous machin. En fait, Dieu s'en fout de tout ça. Mais la seule chose qui préoccupe Dieu, il faudrait que tu donnes son cœur à lui seul. Maintenant, tout ce que tu obtiens dans ta vie, que tout ce qui se réalise dans ta vie, ce n'est pas de ta force en fait. Voilà. C'est la grâce de La Dieu. grâce, en Donc, tout ce que nous faisons, ce n'est pas par mérite. C'est pas la pure grâce. C'est pas parce que nous savons mieux prier que les Pas qu'on autres est plus que intelligent, Dieu fait. C'est pas non. parce que nous sommes mieux disposés que les autres que Dieu fait. C'est pas parce que nous connaissons mieux que les autres que Dieu fait. Nos talents viennent de Dieu et c'est Dieu qui nous aide à nourrir ces talents. Nourrir ces talents. Et il le fait. Il fait les choses bonnes en son temps. C'est ce que je veux dire dans ces singles. Ton miracle. Voilà. Pour continuer sur cette lancée, en fait, bien souvent on remarque que, alors là on se met à parler peut-être théologie, je sais pas, Ouais. on remarque souvent que c'est quand nous autres hommes, en fait, avons des difficultés, que nous venons à Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une Du coup, vérité. du coup, on n'a pas la patience d'attendre que son heure sonne. Parce que nous, on vient à lui justement au moment où on a vraiment des problèmes, on vient à lui pour avoir solution. Voilà. Du coup, c'est compliqué d'attendre qu'il se décide un jour, ou dans 3 mois, dans 3 ans. Oh Seigneur, Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, il a tout créé. Là, je me quoi. mets en fait à la place de ceux qui nous suivent. Je te parle. Et la plupart des gens qui reviennent à Dieu, Ah, lui, justement, après avoir peut-être voilà, traîné. c'est pourquoi on dit que bon, quelque part le mal aussi est bon. Mais oui, justement. Vous savez, Ça, permet ça ramène sur le voilà, droit s'il n'y a chemin. pas le mal, là, le bien ne peut pas avoir sa place. S'il n'y a pas les douleurs, les difficultés, la persécution, l'homme que je vois, l'homme animal, ne peut jamais donner sa vie concrètement C'est clair. au Seigneur.
parce qu'il va se dire que c'est lui qui est chef. Si je remonte à l'Ancien Testament, les rois, les anciens rois, regarde comment ils se comportaient. Les gens qui se disent qu'ils vont construire une tour de Babel, qu'ils iront jusqu'à atteindre le sommet, voir ce qu'il y a en haut là-bas. Regardez la curiosité de Dieu, de l'homme plutôt. Ce qu'il n'a pas créé. En fait, l'homme animal est orgueilleux de nature. Donc pour le briser, il faut des situations, il faut voir des châtiments. Des fois Dieu châtie et les hommes disent que c'est le diable. Non, 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 c'est pas le diable. Si en fait, il a établi une glorieuse destinée sur ta vie. Mais si il voit que tu es en train de dévier du chemin de ta mission, il faut qu'il te chicote. C'est notre Père Céleste, il va te chicoter d'une autre manière pour te ramener. C'est en cela qu'on dit souvent d'ailleurs que le diable n'est nul autre en fait qu'un agent agissant pour Dieu. Voilà, mais bon, c'est vraiment la parenthèse. Autrement, on risque d'ennuyer un peu parce qu'on n'est pas dans l'appui non plus pour parler religion ou donner un coup de théologie. Évoluons. Alors, pour revenir à ce premier album qui est sorti donc en 2017, c'était quoi le contexte d'enregistrement et quel a été l'accueil du public Voilà, merci infiniment, c'est une très belle question que j'ai appréciée parce que vous voyez, bon, nous, de notre côté ici, surtout dans le milieu chrétien, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu étais dans la vision, il t'accorde la provision. Donc, j'ai eu la provision. La vision était là depuis 1998, par là. Mais c'est jusqu'en 2017, j'ai eu la provision. La provision nécessaire pour porter cette vision. Pour porter cette vision, j'ai sorti ce titre. Et j'avoue que je l'ai fait personnellement à mes propres fonds. Mais c'est Dieu qui est le premier sponsor. Qui a donné évidemment les moyens pour le faire. Maintenant, après ça, je bénis le Seigneur. J'ai mis cette vidéo-là sur YouTube, un peu partout. Je l'ai partagée. J'ai vu que ça a fait effet un peu partout dans le monde, surtout précisément dans l'Afrique. Vous voyez. Après cette vidéo j'ai reçu des invitations un peu partout dans la sous-région, sur le continent africain surtout. J'ai été à Abidjan, j'ai été au Cameroun, j'ai été au Centrafrique, j'ai été au Kenya, j'ai été au Congo. Bon, le Congo, j'aime particulièrement le Congo parce que j'aime la musique congolaise. Donc c'est pourquoi, bon, nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir là-dessus. Donc j'ai été là-bas pour rendre ministère, faire des concerts, mais je bénis le Seigneur. Tout se passe bien. Plutôt bien. Plutôt bien. Super. Voilà. Je propose qu'on marque une pause, ok? Et on va jouer un peu. On va faire un blind test. On va écouter des extraits de chansons. Il va falloir choisir, non pas choisir, il va falloir deviner qui chante. Waouh, ok. C'est facile, c'est facile. Okay. On fait un blind test spécial gospel. Okay. Ce sera plus facile pour toi en fait, ok? Donc on va écouter 5 extraits. Il va falloir en trouver 3. Autrement, il y aura un défi à relever. Ah, ok. Ça peut aller? Ouais, ça peut aller. Avec la réalisation gérée par Martin Toinsay, on va écouter le premier extrait. C'est parti. C'est Constance pour le titre. Deuxième extrait. Là, il y a plusieurs versions pour chanter, c'est une reprise. Mais moi, je peux déjà dire au moins. Bon, la première version que nous chantons souvent, la personne qui l'a reprise, c'est John Migan, Papa John Migan. Papa John Migan. Troisième extrait. Je l'appelle mon boss. Il nous a beaucoup édifié par sa chanson. C'est Johnny Soro. Waouh, échoué. Et t'as échoué. Oh, là j'ai échoué vraiment. 4e extrait. Ça va échapper. J'ai parcouru l'univers, je cherche un refuge, car je n'avais pas la paix de ma pour en féticheur, de religion en notre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Non, on va remonter parce que là. J'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai connu, Emmanuel je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, chers amis, je me demande si j'ai vraiment mis ça dans les fichiers parce que moi-même je ne reconnais pas la chanson. La régie nous a tout vu, nous a eu tout. Je ne reconnais pas non plus la chanson. Non, c'est fort. Est-ce qu'on a encore un autre extrait ou c'est fini?
Mais en tout cas pour moi, et la puissance de l'homme, c'est mon ami, c'est le souffle qui me donne la vie. Me pose et me dit de grand frère. Super. C'est mon ami. Évidemment. Bien. Ivan de Jésus. Il va te le dire. Je te donne avec ce qu'il a fait pour moi. Et tout au fond de Au top du blind test, le jury déclare admis. Oh, bravo. Ah, je suis gracieux. Parce qu'en fait, ce que j'avais prévu, c'était que si tu n'arrivais pas à trouver au moins 3 sur les 5, que l'émission s'arrête ainsi. Enfin pour toi. Ok. J'allais continuer avec l'exclu nouveauté, puis après c'est fini. Voilà, on va se donner rendez-vous dans 3 ans peut-être pour une autre émission. Là, on peut poursuivre maintenant. On peut parler à nouveau de toi maintenant. Je suis gracieux donc. On peut à nouveau parler de toi. Alors, pour revenir à toi justement, Donadé, le concept du chantre, j'aimerais qu'on en parle. Okay. Comment le comprendre? Est-ce qu'il y a une différence entre un chantre et un artiste gospel? Oui, moi je complète un artiste profane, Ok. un artiste gospel et un chantre. Ça fait Allons-y. 3 choses. On va faire de la clarification conceptuelle. Voilà, je commence par les artistes profanes. Voilà. Nos grands frères, nos soeurs que nous avons, voilà, bon, sont des pour ne pas les artistes, citer. Voilà, on ne va pas citer de noms. Voilà. Mais ce sont tous ceux qui font de la musique. Font de la musique là, mondaine. Mondaine, quoi. Voilà, pour fortifier ou bien égayer la chair. Faire Voilà. danser ou maintenant, l'enseignement. Les artistes gospel, je vais donner l'exemple d'un artiste gospel. Okay. Bon, je vais prendre le morceau Guigo de Sessime. Ok. Voilà. Ma grande sœur Sessime, elle a chanté Guigo, non? Guigo. Voilà. Guigo, elle a chanté ça pour témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Témoigner des merveilles de Dieu dans sa vie. Aussi pour impacter des vies, à savoir rendre témoignage à Dieu. Vous voyez? Être dans la gratitude. Dans la gratitude. Donc je peux classer cette chanson-là dans la catégorie. La musique gospel. Non, pas là, dans la musique gospel, Okay. mais des artistes, la catégorie de cette chanson avec celle-ci même là, oui, okay. Dans la catégorie d'un artiste gospel, Okay. de l'artiste gospel. Gospel. Ce qui voudra dire que l'artiste gospel aime Dieu, aime chanter, pour magnifier son nom. Il peut chanter le monde, chanter Dieu. Mais de temps à autre, il revient donc à la musique religieuse. À Dieu. Bon, il a su la bonne voie de devenir un beau jour, un chanteur. Mais pourquoi pas? Vous voyez? Une chanteresse, donc voilà. cette semaine, une chanteresse, pourquoi pas? Voilà, et je l'aime beaucoup aussi. Big up à toi, Cécile. Maintenant, le chantre. Le chantre, c'est quelqu'un que le Dieu a choisi lui-même, qu'il a mis à part, pour servir uniquement à sa gloire. Parole. Vous imaginez, uniquement à sa gloire. Un chantre ne peut pas se lever, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, il ne peut pas se lever, faire ce qu'il veut, sortir les albums qu'il veut, sortir les choses comme il veut. Non, il faut attendre le bon moment. Recevoir une instruction divine qui dit, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi tel chose. Parce que nous sommes ces canaux, sommes sacerdoces, des gens par qui le Seigneur passe pour impacter, délivrer des messages. Nous, les chantres sont spécialement conçus pour rendre ministère, pour adorer, pour rester dans l'église, dans le ministère du Christ, dans le tabernacle, pour servir à sa gloire, uniquement donc, à sa le chantre, pour faire court, ne chante que pour rendre, on va dire, grâce à Dieu, ne chante que les merveilles donc, de Dieu. En quelque sorte, il est en fait l'instrument que Dieu utilise pour impacter en fait ce monde. D'accord, donc musicalement en tout cas, il ne chante que pour Dieu. En fait, il ne chante pas autre chose. Il chante pas autre chose. Non, il ne chante on ne verra jamais un chantre faire de la musique profane. Jamais. Même pas en collaboration. Non. D'accord, super. Voilà. C'est un adorateur en fait. Il ne chante pas pour chanter, mais il chante pour adorer. Pour adorer, pour Dieu. louer. Pour, il rend ministère en fait. Super. Voilà. C'était important hein, qu'on fasse cette clarification conceptuelle. Merci le grand maître. Mais non, c'est nous. Parlons d'autre chose maintenant. Alors, pourquoi Donadé justement est-il chantre? Pourquoi ce choix de chanter uniquement à la louange de Dieu? Voilà, merci beaucoup. Encore que, on aurait pu poser la question autrement, mais je la pose comme ça pour te permettre de mieux en j'adore tellement parler. tes questions parce que c'est des nuances quoi qu'il faut comprendre. Justement. Par exemple, à mes débuts, personnellement, j'ai
je ne compose que des morceaux profanes. Je n'étais pas chanteur. Okay. Et je te dis que bon, j'ai toute une liste de morceaux profanes que je veux offrir à quelqu'un qui veut bien. De très bonnes choses. D'accord. Non, mais si c'était que j'allais évoluer dans ce système profane, non, je serais déjà une star. Hein? 10 albums. Non, ça c'est vrai. Bon, je me suis tellement investi là, dans ce domaine où un jour, bon, comme moi-même j'ai un cœur faible à Dieu, et j'allais à l'église, tout ça, j'ai vu, bon, c'est Dieu, quelqu'un t'a dit c'est Dieu, c'est pas de ma volonté. Évidemment. La grâce m'a attiré de l'autre côté, donc j'ai laissé tout ça, tout ce qui est profane, et je me suis donné à Dieu parce que Dieu m'a choisi, il m'a mis à part pour faire ça. En fait, c'est Dieu qui a fait le choix, c'est pas toi qui a fait le choix. C'est pas moi, si c'est moi-même là, je serai de l'autre côté parce que de l'autre côté, on voit les bonnes choses. Par exemple, je fais une parenthèse, hein, là où on invite un artiste de profane, on lui donne un bon cachet maintenant de 700 000 francs. Toi, le chantre, c'est difficilement, on va t'envoyer parce que... On en reparle. On en reparle d'ailleurs. On en reparle. Mais avant, un mot de ton actualité, elle est faite entre autres de Rédemption. Enfin, c'est le nom de ton nouveau single, Mon Rédempteur. Voilà. On va en suivre un bout et revenir. Ok. Atekbe kaka boron kaka galo kwanawa si wezon c'est besoin de nous Jésus le bodo wa mon viva que de ça on y va c'est besoin de nous Jésus le bodo wa mon viva louange à toi éternel des années le Dieu de gloire le Dieu de bonté Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité des morts, à toi seul toute la gloire. Aïvome, ouais, dignité, Yantome, ouais, dignité, ouais, l'expome, ouais, dignité, ouais, Jobo, Yeshua, ouais, l'ennemi, ouais, zon, c'est besoin de Jésus. Atekbe kaka boron kaka galo wanawa Lobodo wa viva Sataniko mombodo Mileko iwe ruto Arabiko mombodo Mileko iti dombenu Jesu kawa Owa wele migan Sablizo ewe na midudeji Wene nuwo Mileka mukan tutu Mon Rédempteur, hein, ton tout dernier single, que peut-on en retenir? Juste pour annoncer, en fait, à toute l'humanité que c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Rédempteur. C'est pour notifier l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie à la croix pour toi et moi. C'est-à-dire, comme la parole le dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis en train d'exhorter. J'ai raconté un bref résumé de mon histoire, comment je suis venu à Dieu. Et je suis en train de les exhorter à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui voudra dire, à une séquence du morceau, j'ai dit Atekbe kaka boron kaka ganlo wanawa. C'est pour te dire quoi? Moi, j'ai eu la grâce de vite rentrer dans la bergerie. Donc, c'est pas que tu es mauvais ou tu es une mauvaise personne. Dieu sait le temps, le bon moment pour toi. Mais il faut que toi-même tu puisses désirer cela. Donc accepter l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour toi. Accepter, confesser Christ comme son Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Rédempteur qui donc nous sauve. Hein, voilà. Oui. La crise du coronavirus, le Rédempteur, il y travaille ou... Là, je pose la question oui, c'est du profane. Oui. Non, Dieu est un mystère. Personne ne peut comprendre Dieu. Et personne ne peut maîtriser ses plans. Non, mais parce qu'à cet moment, on se demande, oula, mais il est où Dieu? Il est très bien là. Il laisse faire ça. Il est très bien. Des fois, même là, nous subissons ce que nous semons, nous les hommes. N'est-ce pas? Ouais, s'il y a le mal là. Le Congo, ça se sent. Fortement. Je te dis. Dans ta chanson, dans ta musique. C'est le Ndombolo. Le Ndombolo. Pour la gloire de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui ont intervenu sur ce single-là. Parce que la batterie, la basse a été jouée au Congo. Au Congo, par voilà. exemple. Donc, super, je fais big up à mon soliste, David Solo. Hein. D'accord. L'émission est en train de finir tout doucement. On va marquer une nouvelle pause maintenant très rapidement pour suivre la vidéo en exclu nouveauté. J'en parlais à l'entame de l'émission. Il s'agit donc de l'Afro-Tchanka qui se veut, voilà, on va dire, le premier véritable rythme urbain béninois. L'objectif est de
porter la musique béninoise au devant de la scène internationale. Et c'est le fruit du travail, hein, sinon d'un travail de longue haleine fait par des professionnels de la chose musicale. Et qui de mieux pour le porter justement que le hitmaker, hein, auteur de titres à succès comme Ferme Pas, comme Mao Mao, comme Jogbe. Évidemment, je veux parler de Rabi La belle Slow. époque. Voici, ton fantôme continue à saigner. C'est de l'Afro-Tchink. Replay for live music. JVD sounds classic. Ton fantôme continue à saigner, bébé. Ton fantôme continue à saigner, ton fantôme continue à saigner, bébé. Ça fait bientôt 1 an que je ne peux m'en remettre. Mon l'immédiat tout est 5 ans, et ça m'a fait tourner la tête. Victoria secret au mur, j'imagine ta belle forme, mon parfum dans le lit. Rabi Slow, ton fantôme continue à saigner. La promotion de l'Afro-Tchink, hein, c'est ce qu'il entend faire au travers de cette chanson, de ce rythme-là. Ça te parle? Oui, j'aime ça. T'aimes ça? C'est possible que le nouveau single, sinon le prochain single, ou bien on va rester au Congo quand même? Non, j'ai déjà réalisé même un autre single. Ah d'accord, tu as sorti bientôt. Tu es un élu, seulement que je n'ai pas encore réalisé la vidéo. En afro. En afro. Oui, d'accord. C'est merveilleux. Allez, un mot sur le gospel au Bénin, rapidement. Tu avais commencé à en parler, l'appréciation du public, comment ça se passe. Est-ce que c'est, comment dire, est-ce que cela permet réellement à son homme d'en vivre entre griffes? Voilà. Oui, parce que bon, je dirais d'abord que nous sommes dans la bénédiction et nous le faisons dans la bénédiction. Donc c'est pas que lorsque nous ferons cela que nous serons bénis au retour. Non, voilà. Non. D'accord. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais pour apprécier le gospel en général, le Bénin, je vois que ça évolue, que les choses changent et que les chantres travaillent beaucoup maintenant. Et je voudrais passer par là pour dire merci, félicitations et courage à tous ceux-là qui nous suivent, les chantres, pour ce qu'ils font, que Dieu les fortifie. Même si bien souvent, quand voilà, il y a des scènes, des spectacles et autres, c'est rare hein, de voir des chantres invités. Quand même ils sont invités, c'est que le cachet il n'est pas forcément... ils sont bénis ailleurs. Ils sont bénis ailleurs. C'est Dieu qui nous est redevable. La réaction me dit qu'on a fini l'émission normalement, mais je vais lui voler 2 minutes pour te parler par exemple. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire peut-être pour un meilleur rayonnement de ce genre musical? Là, je vais m'adresser au showbiz béninois. Bon, je crois que les gens s'accentuent surtout sur le profane, que le gospel, ils se disent que ceux qui font du gospel, là, bon, ils sont appelés ils à sont dans leur coin, tu comprends, non? C'est Dieu. Voilà, donc du coup, mais ce que j'ai constaté, dans leur voiture, dans leur maison, c'est des morceaux qu'ils écoutent, c'est nous qui apaisons le cœur. Maintenant, quand ils sortent dehors, là, pour leur fête, pour le show, là, bon, gospel, là, c'est à la maison, tu vois, c'est classé au second rang. C'est Togba Eton, on l'accuse souvent de ne pas donner de bons messages, sinon diffuser de bons messages au travers de ces chansons. Il dit, mais attends, si vous voulez de bons messages, allez écouter Johnny Soulou. Johnny Soulou. Il a dit la vérité. Pour finir, projet votre fin. Je dirais que bon, d'ici quelques mois, j'ai 2 invitations dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Voilà, donc à part ça, je suis en train de programmer un concert à la fin de l'année pour donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il continue de faire dans ma vie. Et à côté de ça, quelques vidéos en instance pour encore égayer de la joie. Tenir un peu le public voilà, moi je suis un donneur de la joie, un faiseur tous mes messages, mes compositions, je dirais, tournent autour du salut, en fait. C'est moi ma mission. Voilà, donc, tel que tu l'as dit, si l'homme ne me paye pas là, Dieu m'a déjà payé avant que je le vienne. Mais ce que je sais, quelqu'un qui est content là, on est là, nous sommes des humains, vous pouvez nous offrir des choses, on le prend, c'est naturel. Absolument. Voilà, donc tu peux m'inviter.
Par exemple, je viens ce côté-là où on invite les chantres et il y a d'autres chantres là qui s'imposent, qui disent je veux me cacher. Et il y a d'autres qui disent que bon, je ne sais pas. Mais n'oublions pas que quand tu invites quelqu'un, quand tu demandes le service de quelqu'un, il faut savoir se semer dans sa vie. Pour le soutenir. Parce qu'il est venu se semer dans ta vie, te bénir. Apprends aussi à bénir pour que, c'est vrai que ça peut pas être imposant, on ne peut pas s'imposer à cela. Mais quand même, tu ne peux pas déplacer quelqu'un de quelque part et puis il est venu avec son véhicule, tout, tu peux pas le laisser comme ça. Merci, que Dieu te bénisse. Pas merci, que Dieu te bénisse. C'était le Culture Mag, chers amis. On a reçu pour vous cette semaine donc Maureen à Dion, jeune animateur radio sur Radio Univers, mais également graphiste qui nous donne à voir évidemment on va dire des posters, sinon des affiches, voilà, de films qu'il entend travailler en tout cas à produire dans les toutes prochaines années. On a également reçu donc Donadé, le chanteur Donadé, avec qui on a passé un formidable moment sur ce plateau à parler de musique gospel, à faire de la clarification conceptuelle, mais parler aussi théologie et tout ça. Rendez-vous mercredi prochain pour le deuxième replay à partir de 15h. Le premier, il est programmé pour le dimanche à 22h. Et si vous n'avez pas aimé l'émission de ce jour, c'est pas grave, chers amis, soyez là la semaine prochaine. On en fera un peu plus pour vous satisfaire. On sait, à commencer par la réalisation assurée par Martin Torisset, le son Didier Guédou et toute son équipe, la caméra Romaric de Vauchy, sans oublier évidemment toute l'équipe de la diffusion. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.